Ils vont dire, maintenant que l'emplacement du temple est à portée de main, il nous serait possible de réaliser ce que dit la parole, vous me ferez un sanctuaire. Et ce ne sont pas dans les conditions d'exil, mais comme peuple libre sur la terre, et chacun se doit de participer à la réconciliation, à la réalisation de cette parole. Par cette occasion, nous tenons donc à féliciter le travail d'un rabbin qui est là, qui s'emploie à diffuser au public le plus large l'importance et la centralité du temple à Jérusalem, et de féliciter en particulier l'initiative et l'exposition itinérante dans les pas du peuple. Nous tenons à bénir, lui et tous les gens qui l'entourent. Soyez forts, courageux. Que Dieu fasse que nous méritions de voir prochainement, écoutez bien, les prêtres dans leur service divin et les lévites dans leur estrade. Israël dans ses réjouissances et dans la cour du temple, et les nations sur l'esplanade dans Jérusalem reconstituées. Quelle affaire. Amen. Eux, ils ont tout pour reconstruire le temple là. Je vous le dis, je ne vous prophétise pas, mais on ne sait pas nous, en réalité, si le temple va être reconstruit avant qu'on soit en V ou après. Mais le temple va être reconstruit. Et puis quand le temple va être reconstruit, ils attendent que ça les Juifs. Dès que le temple va être reconstruit, ils vont faire une alliance avec lui. Et au milieu de l'alliance là, au milieu des 7 ans, il va rentrer dans le temple. Et la Bible dit, il va se proclamer lui-même Dieu. Et quand il va se proclamer Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber le max. Les gens, les Juifs vont voir que c'était le faux Messie. Ils vont voir que c'était Satan. Ils vont voir que c'était l'Antichrist. Et la Bible dit là, qu'il va vouloir détruire il va vouloir détruire tous les Juifs. Alors qu'est-ce qu'il va faire l'Antichrist avec tous les Juifs, avec tout le monde, toutes les nations de la terre? Ils vont se rassembler contre Israël pour détruire le peuple de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et puis personne ne me suit. Vous me suivez ou quoi? Amen. Donc, au milieu des 7 ans, je me calme pour vous faire comprendre. Qui c'est qui a compris? Lève la main, c'est bon. Amen. Alors, Dieu, il y en a qui n'ont pas trop compris. Mais on va essayer de leur faire comprendre. Hein. Donc Jésus revient chercher son église. L'Antichrist vient, il traite une alliance de 3 ans et demi avec Israël. Au milieu des 3 ans et demi, l'Antichrist il se proclame Dieu. Israël il voit que c'est le diable, et là il se passe quelque chose. L'Antichrist avec toutes les nations de la terre, ils vont se rassembler contre Israël pour détruire Israël. Pendant cette période, il y a des gens qui ne se souilleront pas. Pendant cette période, il y aura la marque de la bête qu'on appelle. Dans son royaume, l'Antichrist, il va donner une marque, le 666 sur le bras, ou sur la main ou sur le front. Et tout homme qui la possède, il pourra vendre et acheter. Mais celui qui ne l'aura pas, il ne pourra ni vendre ni acheter. Mais on commence, en ce moment, on commence tout doucement à rentrer dans ce système-là. Tout doucement, sans savoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, d'entendre une marque sur la main, sur le front? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a des années, c'était les cartes bleues, les affaires. Maintenant, c'est toujours les cartes bleues, les chéquiers. Mais on rentre, maintenant, il y a les cartes à puce, il y a les affaires. Et puis, ils ont inventé une petite puce ronde comme ça. Ça fait quelques années qu'ils l'ont inventé, qui se met sous la peau. Mais c'est pas sorti encore. Et là, on aura notre compte en banque, on aura tout. Ça, c'est le système de l'Antichrist. Hein. On le voit déjà. Il dit, il y aura les hommes, ils auront une marque à la main et au front. Et sans cette marque, ils ne pourront ni vendre ni acheter. Mais celui qui acceptera cette marque, la Bible dit qu'il sera condamné. Il sera perdu, celui qui acceptera la marque. Ils vont tous se rassembler. Et pendant cette période où tu sais que l'Antichrist va vouloir détruire Israël, il va apparaître 2 hommes, on ne sait pas c'est qui. Il y en a plein, il y a plein de pasteurs qui disent c'est un tel, on ne sait pas. C'est 2 prophètes, 2 hommes, qui vont paraître. Ils vont paraître pour prophétiser et pour dévoiler le Messie, pour dévoiler le faux Messie, quoi. Pour dire voilà, c'est l'Antichrist, c'est lui, c'est le diable, il ne faut pas l'adorer. Et ces 2 prophètes-là, voilà qu'est-ce que l'Antichrist va faire. Il va le mettre sur les places, il va prendre les 2 prophètes, il va les mettre à mort. Il va les mettre à mort dans Jérusalem, sur la place publique. Et la Bible dit que tout œil verra ces 2 hommes. Toute la terre entière verront ces 2 hommes, pendus ou crucifiés, je ne sais pas. Il va les mettre à mort sur la place de la ville. Il va les laisser pendant 3 jours, ces 2 hommes, ces 2 prophètes. C'est Dieu qui les a envoyés pour prophétiser. C'est terrible parce que la Bible dit que tout œil les verra, ces hommes-là. Comment qu'ils faisaient à l'époque pour voir toute la terre, pour voir un endroit? Ils ne pouvaient pas le voir. Mais aujourd'hui, qu'Internet, la télévision, ils écrivaient ça il y a 2000 ans. Ils ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Tout œil le verra. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas voir quelqu'un qui était en Afrique. Ils ne pouvaient pas le voir. Mais aujourd'hui, nous, avec la télévision, on peut le voir. Toute la terre verra. Toute la terre verra ces 2 hommes. Et au bout de 3 jours, ces 2 hommes vont ressusciter. Quelle beauté. Ces 2 prophètes vont ressusciter. Dieu va leur redonner la vie. Et ils vont partir comme Jésus dans les airs. Et là, il va se passer quelque chose. Quand l'Antichrist va venir pour détruire Israël, à la fin, quand l'Antichrist va venir pour détruire, ils vont se rassembler ici, là. Toute la terre entière, toutes les nations de la terre, avec le faux Messie, avec l'Antichrist et le faux prophète, ils vont venir
pour détruire Israël ici. Mais là va se passer quelque chose. La Bible dit que du ciel de gloire va venir le Seigneur Jésus. Avec qui? Avec les chrétiens, avec l'armée céleste, avec les enfants de Dieu. Il va venir pour combattre l'humanité, pour combattre le faux Christ. Et la Bible dit qu'il va poser, écoutez bien, il va poser le Seigneur ses pieds sur le mont des Oliviers. Écoutez bien, le Seigneur va poser ses pieds en ce jour-là sur le mont des Oliviers. Je vais vous lire le texte. Il est dit, ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu et l'Orient à l'Occident. Il se formera une très grande vallée, et une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. La Bible dit que tout œil le verra, Jésus. Tout œil le verra, toujours pareil. Télévision, Internet, ça n'existait pas à l'époque. Mais ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, on le sait, nous. Tout œil le verra, toute la terre va le voir. Jésus va poser son pied sur le mont des Oliviers. Et la Bible dit que Israël, à ce moment-là, va se convertir. Israël vont le regarder, ils vont dire, ils tourneront les regards, c'est écrit dans la parole de Dieu, ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Quelle affaire. Ils vont se rendre compte, les Juifs, qu'ils ont crucifié le Seigneur. Et ils vont lui dire, Seigneur, où est-ce que tu as reçu ces marques que tu as aux mains? Et Jésus va dire, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Et Israël va se convertir. Israël va se convertir à ce moment-là. Tout Israël va se convertir, c'est écrit dans l'Hébreux chapitre 11. Tout Israël se convertira, ils vont tous accepter le Seigneur. Et puis là, la Bible dit que quand Jésus va venir, par le souffle de son avènement, par la puissance de son nom, toute la terre va être anéantie, tous les hommes mauvais, tout l'antichrist avec le diable, avec le démon, ils vont être enchaînés. Ils vont être enchaînés pour 1000 ans. Dites pas gloire à Dieu. Amen. Celui qui nous fait du mal, là, celui qui nous persécute, Satan, eh bien il sera enchaîné pour 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, c'est encore un peu plus compliqué, je passe vite, il y aura une autre période qu'on appelle le millénium. Une période de 1000 ans. Et la terre, là, pendant ces 1000 ans, la terre va redevenir comme au jardin d'Éden. Le diable sera enchaîné, il n'y aura plus de mal sur la terre. Il n'y aura plus de mal. La Bible dit que la brebis pourra jouer avec le lion. On reviendra comme en Éden. La Bible dit que Dieu rétablira son royaume à Jérusalem, le temple sera rétabli. Et nous les chrétiens, on sera où? On sera dans le lieu très saint, avec Jésus. Les hommes viendront adorer l'Éternel, dit la Bible. Et à la fin de ces 1000 ans, le diable sera relâché pour séduire les hommes, pour séduire les nations. Et la Bible dit que beaucoup d'hommes accepteront le diable et seront perdus pour l'éternité. Et la Bible nous dit à la fin de toute chose, et c'est là que va finir la fin du monde, à la fin de toute chose, va descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Le ciel qui a été préparé pour nous, pour les enfants du Seigneur. La Bible dit que là va apparaître aussi un trône. Et ce trône, ça s'appelle le grand trône blanc, le trône du jugement. Et là, tous les hommes de la terre, écoutez bien, tous les perdus de la terre, tous les hommes qui sont perdus, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, tous les perdus de l'Ancien Testament, ils vont ressusciter, ils vont être placés devant ce trône. Ils vont être jugés pour l'éternité. Ils vont être condamnés et jetés dans les temps de feu pour l'éternité, dit la Bible. Et tout ce qui est écrit, c'est biblique. Alors ça peut paraître fou pour toi. Et je vais fermer ces choses-là. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais je ne voudrais pas être trop long. J'espère que certaines personnes l'ont compris. J'ai essayé de vous le faire comprendre. Vous savez, on vit dans des temps difficiles. Les prophéties sont accomplies. Tu ne peux pas dire c'est pas vrai parce que tu l'as vu ce soir que c'était accompli. Les prophéties sur Israël sont accomplies. Les prophéties sur l'Église sont accomplies. Mais quel dommage qu'il y ait encore des cœurs durs. Encore des cœurs qui disent non, Seigneur, c'est pas la vérité, c'est pas vrai. Mais réfléchis 5 minutes, mon frère. D'où viens-tu? Et où vas-tu? Tu es un être humain, tu crois qu'un beau jour tu t'as réveillé à cause d'un singe et puis ça y est, tu descends du singe et c'est fini. Mais mon frère, ma soeur, tu es un être humain. Tu as été créé par le Seigneur. Tu possèdes une âme à l'intérieur de toi. Ton âme, elle est éternelle. Toutes les choses que je te dis, c'est biblique. Et ça a été prouvé par la science, ça a été prouvé, toutes ces prophéties qui ont été accomplies. Alors comment faire? Je voudrais vous dire que, avant de prier le Seigneur, que le diable est très fort. Le diable est très fort par ses pensées. Tu es là assis ce soir, tu te dis c'est vrai, toi pas, c'est vrai, tout ce qu'il dit c'est la vérité. Et pourtant tu n'accepteras peut-être pas encore le Seigneur. Parce que le diable te dira, t'as le temps, c'est pas pour toi l'évangile. Tu sais, tu as encore des affaires à faire dans le monde, tu as des choses à faire. Mais si demain tu quittes la terre, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Je savais pas. Tu ne pourras pas dire je savais pas, tu étais à la réunion ce soir, tu as tout écouté. Dieu t'a montré qu'il était vivant. Dieu te l'a montré. Alors maintenant, la Bible dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Je le dis ce soir, on va prier le Seigneur. Il y aura des gens qui vont sortir du chapiteau sauvés. Mon Dieu, il y a des gens qui vont sortir du chapiteau sauvés. Il y en a qui sortiront perdus.
parce qu'ils ont mis la parole de